Lorsqu'un cas de cancer est déclaré dans notre entourage, presque tout le monde est ébranlé et désarçonné devant un diagnostic de telle envergure. C'est une réaction normale, partagée par tous. Malgré cela, des statistiques troublantes font surface. Plus du tiers d'entre nous, à un moment ou l'autre de la vie, sera atteint de cancer, et le quart d'entre nous en mourra. C'est la principale cause de décès au Canada. Mais depuis une dizaine d'années, notre compréhension du cancer a beaucoup progressé. De nouvelles thérapies plus efficaces voient le jour. Des approches préventives s'élaborent. Aucune maladie n'est aussi étudiée. Dans les prochaines minutes, nous ferons le point sur cette maladie complexe. Gardez toujours en tête, le cancer est un mot, pas une condamnation. Le cancer, comme les maladies cardiovasculaires, est une maladie chronique associée au mode de vie. Les gens fument, cela représente 30% des cancers. Nous mangeons mal, nous sommes obèses, cela représente 35% des cancers. Cela fait déjà 65% des cancers dans le monde. Nous avons peur de la pollution, mais cela ne représente seulement que 2% des cas de cancer observés chez les gens. Nous avons peur des mauvaises choses et nous ne mettons pas les priorités à la bonne place. Le cancer, c'est la maladie d'une cellule rebelle qui n'obéit plus à l'organisme et qui se divise sans aucune retenue. À force de division, elle forme une tumeur, constituée de milliards de cellules. Des vaisseaux sanguins se créent pour nourrir la tumeur, qui grossit au détriment des tissus sains. Des cellules cancéreuses quittent la tumeur pour coloniser d'autres endroits du corps. Ce sont les métastases. Bientôt le corps est envahi de tumeurs. Le cancer est généralisé. Avec le temps, les organes essentiels à la vie ne peuvent plus fonctionner. C'est la mort. On parle de cancer lorsqu'un groupe de cellules normales croît de façon anarchique et incontrôlable et peut se propager dans les tissus environnants ou à d'autres parties du corps. En effet, le processus du cancer se déroule en 3 phases. Premièrement, un groupe précis de cellules dans un canal du sein, par exemple, commence à croître de façon anarchique et incontrôlable, de telle sorte qu'il est possible de le déceler au microscope. Deuxièmement, ces cellules envahissent les tissus qui les entourent. Lorsque les tissus sont normaux, les limites entre un type de tissu et ses voisins sont strictement délimitées. Lorsqu'il y a cancer, les cellules cancéreuses ne respectent pas ces limites et traversent les frontières. Si tous les cancers avaient seulement ces 2 caractéristiques, c'est-à-dire la croissance incontrôlable et l'invasion locale, les cancers ne présenteraient pas un grand risque pour la santé ou la vie. On compterait très peu de décès chaque année. Le problème avec la plupart des cancers courants est qu'ils ont une 3e caractéristique. Ils peuvent se propager dans d'autres parties du corps, parfois éloignées. C'est ce qu'on appelle la métastase. Ce sont bien souvent les métastases qui menacent le plus sérieusement la santé ou la vie. Cela peut même mener jusqu'à la mort. Comment revenir sur la bonne voie est une question que les personnes atteintes de la maladie ou qui l'ont vaincue peuvent se poser. Voici la réponse. Le patient doit retrouver ses habitudes et sa routine normale pour que sa vie redevienne comme elle était auparavant. La première étape est de ne pas placer la barre trop haut. On a tous tendance à se fixer des objectifs élevés. Dans la phase de rétablissement, il est tentant de reprendre ses activités quotidiennes très tôt. Le problème, c'est que si vous échouez, vous serez découragé et cela prolongera la période de convalescence. La deuxième étape est de reconnaître ses mauvais jours. Si on passe une mauvaise journée, il faut le reconnaître et l'accepter. Si on fait semblant qu'une mauvaise journée en est une bonne, cela peut accentuer le découragement et on pourrait ressentir un sentiment d'incapacité. La troisième étape est de faire plusieurs petits pas plutôt qu'un bond de géant. Cela va remonter la confiance car lorsqu'on se met d'une maladie de cette ampleur,
Les réussites seraient précises, alors ne poussez pas trop loin et réjouissez-vous des petits résultats. De plus, saviez-vous que les relations sexuelles peuvent être utilisées comme antidote? La pulsion sexuelle est puissante chez la plupart des personnes. En fait, c'est une pulsion assez puissante pour agir comme antidote à la douleur et à la souffrance, du moins à l'occasion. Pour les patients, les relations sexuelles peuvent être le seul moyen accessible d'échapper temporairement au monde d'inquiétude et de souffrance dans lequel ils sont plongés. De plus, la sexualité n'est pas une échappatoire, c'est aussi une voie privilégiée vers l'intimité des contacts humains. C'est comme une activité normale. Elle peut être un moyen vital pour aider le patient à se sentir comme les autres. Le dernier aspect, et non le moindre, sont les effets secondaires. Les effets secondaires généraux qui peuvent survenir dans n'importe quel traitement sont les suivants. Généralement, quelques jours suivant le traitement, la peau à l'endroit qui a été irradié peut se mettre à picoter et à rougir comme s'il y avait eu un coup de soleil. Cependant, dans la plupart des cas, on ne remarque aucune réaction cutanée. La fatigue ou l'épuisement survient fréquemment si le traitement dure plusieurs semaines. La perte de cheveux survient seulement dans les zones qui ont été traitées. Toutefois, celle-ci est rarement permanente. En général, les nausées sont rares, mais il est probable quand même de souffrir de diarrhée pendant quelques jours ou voire quelques semaines. On se retrouve donc avec deux visions qui permettent d'expliquer le cancer. L'une l'explique par des changements sur l'ADN causés par les facteurs mutagènes, l'autre par les ratés de la division cellulaire. Actuellement, la science ne néglige aucune de ces deux pistes. Chacune permet de mieux comprendre les changements moléculaires subis lors d'une telle maladie. Depuis des décennies, les connotations associées au mot cancer ont amené bien des gens à parler tout bas ou à se taire. Cette atmosphère de menace silencieuse rendait presque toujours difficile, voire impossible, les conversations rationnelles et bénéfiques. Mais le temps change, heureusement, car lorsqu'on y passe un peu, le cancer est un mot, pas une condamnation. Retrouvez-nous dans notre épisode la semaine prochaine, lorsque nous allons lever le voile sur la mort et sur les effets qu'a subi l'entourage des personnes touchées.